Dans cette nouvelle partie de la conception, nous allons travailler en co-design, c'est-à-dire à travailler à plusieurs personnes sur la même pièce. Donc nous allons revenir sur le carter alternateur. Je vais venir contacter Cédric via la messagerie instantanée et lui proposer de faire de la co-revue. De son côté, Cédric va recevoir la notification, va pouvoir l'accepter et à ce moment-là, il va venir récupérer la pièce sur laquelle je suis en train de travailler directement sur son poste sans avoir besoin de venir la chercher dans la base. De mon côté, je vais pouvoir continuer à échanger avec lui via la messagerie et lui proposer par exemple qu'il vienne modifier sa pièce pendant que moi, je finalise la gravure sur la partie esthétique. Cédric va maintenant pouvoir prendre la main sur le fichier, donc nous allons avoir le même fichier, la même pièce 3D sur nos deux postes. Et Cédric va pouvoir réaliser ces différentes modifications. Donc lui, c'est plus un problème d'encombrement qui doit gérer. Donc il va venir modifier la protubérance du carter, par exemple en modifiant le diamètre de la protubérance. Et également en venant modifier la surface d'appui de la fin de la protubérance. Voilà, il va prévisualiser cette nouvelle modification. Il va venir s'appuyer sur une deuxième surface, une nouvelle surface, et il va valider. Voilà. Cédric a fini son travail et a modifié la protubérance. De mon côté, on va revenir sur la visualisation sur mon poste. De mon côté, je travaille sur la même pièce que Cédric. Donc la pièce qui est non modifiée, moi aussi. Je vais pouvoir de mon côté venir chercher le logo visuatif dans la base de données. Je vais venir ouvrir sur mon poste. Ce logo visuatif contient une copie optimisée qui va me permettre de réaliser ma gravure. Donc je vais venir utiliser cette copie optimisée. Et je vais définir mes éléments de référence pour positionner ma gravure. Voilà, la gravure est réalisée. Je vais maintenant pouvoir, en plus, rajouter par exemple du texte à graver. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité en esquisse dans la 3D Experience que nous n'avions pas en V5, qui va nous permettre de rajouter du texte dans une esquisse. Je vais éditer l'esquisse. Je vais venir définir un cercle pour faire une gravure circulaire. Donc ça va être mon élément de référence pour appuyer mon texte. Et maintenant, je vais venir positionner mon texte sous mon logo et également au-dessus du logo, toujours de façon circulaire, pour après repositionner ce cercle, changer l'espacement, la police, j'ai plusieurs possibilités. Et je n'ai plus maintenant qu'à valider mon esquisse et modifier mes fonctions de gravure. Voilà, j'ai fini de mon côté mes modifications, je peux cacher le logo. Cédric, qui lui aussi a fini sa conception, va pouvoir me recontacter par la messagerie. Voilà, il va me signifier que lui aussi a fini ses modifications. Et de mon côté, je vais lui proposer que nous partagions nos différentes conceptions. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la partie de ma pièce que j'ai modifiée et je vais lui partager. À ce moment-là, Cédric, sur son poste,
va venir recevoir une notification et va pouvoir venir visionner quelles sont les modifications de conception que j'ai réalisées. Et il va pouvoir également visualiser le rendu de la fusion des deux conceptions. Donc je vois bien que ma gravure s'est reportée sur la nouvelle forme de la protubérance réalisée par Cédric. Je peux également visualiser au niveau de mon arborescence les différentes fonctions qui ont été enlevées, rajoutées ou modifiées. Voilà, donc ça me permet de voir un petit peu quelles ont été les différentes modifications qui sont faites grâce à un jeu de couleurs. Et Cédric n'a plus maintenant qu'à valider la fusion des deux conceptions et se retrouve avec la pièce finalisée avec mes conceptions plus les siennes. Et il n'aura plus maintenant qu'à sauvegarder le fichier dans la base pour qu'il soit partageable et visualisable par tout le monde.